En 1943, sous l'occupation française, eut lieu une division de la Syrie. Une grande partie resta la Syrie actuelle à majorité musulmane, tandis qu'une autre partie devint le Liban à majorité chrétienne. Au fil des ans, la démographie du Liban changea avec une augmentation de la population musulmane, ce qui entraîna des tensions. Dans les années 1970, le Liban bascula vers une majorité musulmane. Dès lors, une guerre civile éclata entre les milices chrétiennes d'un côté et les factions musulmanes et palestiniennes de l'autre. Ce conflit provoqua une montée de la violence, une paupérisation massive et une chute du Liban dans le sous-développement. Ce pays, autrefois surnommé la Suisse du Moyen-Orient, est aujourd'hui en ruine, dévasté par des conflits interethniques, une inflation galopante et une économie dévastée. Le Liban, autrefois prospère, est devenu un chaos complet, d'où la diaspora chrétienne a fui. Cette évolution dramatique devrait servir d'avertissement pour la France. Pourtant, nous assistons à un scénario semblable se dérouler sous nos yeux, ce que beaucoup qualifient de libanisation de la France. C'est un avertissement lancé par des voix comme celle d'Éric Zemmour, qui appelle les patriotes à se mobiliser pour éviter une telle catastrophe. D'un côté, on observe un tandem inquiétant. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon avec sa coalition NUPS, deux figures politiquement opposées mais agissant en tandem pour, selon certains, favoriser cette destruction de la France. Le premier facteur de la chute du Liban fut le changement démographique. Aujourd'hui, la France est confrontée à une menace similaire. En tant que pays historiquement chrétien, de culture gréco-romaine, la France est mise en danger par une immigration massive, incontrôlée, majoritairement issue de pays musulmans d'Afrique du Nord et subsaharienne. Ce flux migratoire crée une fracture culturelle qui rend l'assimilation difficile, voire impossible, conduisant à des tensions croissantes et des divisions sociales. Macron, mondialiste et européiste, ne cesse de promouvoir cette immigration, affirmant que la culture française n'existe pas, cherchant à dissoudre l'identité nationale dans un modèle globalisé. Mélenchon, quant à lui, prône la créolisation du peuple français, une dissolution complète de l'identité française dans une population mondiale. Le deuxième élément de la destruction libanaise qui se répète en France est l'augmentation de la violence dans la société. La violence d'extrême gauche est omniprésente en France, bien que souvent occultée par les médias. Des agressions contre les militants de droite ou patriotes sont fréquentes, justifiées par un slogan comme «Pas de démocratie pour les ennemis de la démocratie». Lors de manifestations comme celle contre la réforme des retraites, les dégâts matériels et les agressions physiques sont nombreux. Les violences de gauche, pourtant évidentes lors d'événements comme ceux de Sainte-Soline, sont ignorées, voire excusées par certains. Mélenchon approuve ces actions prônant une lutte violente pour le climat avec des alliés comme Andreas Malm, qui se revendique lénino-écologiste. Le dernier élément de la chute du Liban qu'on retrouve en France est la destruction de l'appareil de production. Depuis qu'il était ministre de l'économie, Macron poursuit une politique qui affaiblit notre industrie, préférant faire de la France un pays de services. Cette dépendance s'est révélée catastrophique lors de la crise du Covid. En parallèle, la soumission aux diktats de l'Allemagne et de l'Europe, notamment sur le nucléaire, a conduit à une crise énergétique et une flambée des prix de l'électricité et du carburant qui appauvrissent encore plus les Français. Macron, de son côté, dilapide les ressources de la France en milliards d'euros pour des causes extérieures, tout en imposant des réformes comme celle des retraites pour économiser des milliards, provoquant une crise sociale majeure. En conclusion, tous les éléments qui ont conduit à la destruction du Liban sont aujourd'hui réunis en France. Nous faisons face à une réalité inquiétante et il est urgent de réagir pour préserver notre société et notre nation. Si nous ne nous mobilisons pas maintenant, il sera trop tard pour éviter le même sort que celui du Liban.